Précédemment, dans FFI School. Tu es divin, Dino. Donc, cette Chloé a disparu dans un terrible accident au lac aux crocodiles. Moi je sais que l'amour de ma vie, c'est toi. Que je ne te revois à tout jamais plus. Attention à la marche. Sasazuka, qui es-tu? Bernadette Moret. Mimi, tu es venue dès que tu as appris pour Edmond et Tony? Comment? Ah, oui, peu importe. J'ai une proposition à te faire que tu ne pourras pas refuser. Une proposition? Edmond, ma très chère meilleure amie que je ne connais que depuis quelques jours, ainsi que Tony, que je considère comme mon propre frère. Comment allez-vous? Il fait chaud ici. Il fait chaud là-bas. Sasazuka, merci de t'être précipité à mon chevet. Cette expérience a été si traumatisante. Oh, Edmond, cette dévastatrice explosion atomiquement nucléaire... Pardon? Oh non, je parlais du détergent comme shampoing, Sasazuka. Le détergent. Non mais dites-moi que je rêve. Et donc, pour le grand spectacle du club de comédie sans talent dont je suis la capitaine, puisque Boubou et moi ne nous parlons plus, tu feras la première partie avant ma grande entrée en scène. Me mettre à nu devant une salle remplie d'inconnus au risque de me rendre absolument ridicule? À bien y réfléchir, cela me semble tout à fait excitant. Parfait! Pour l'occasion, un journaliste va venir nous interviewer pendant les répétitions pour faire la promotion du spectacle. Et quand faisons-nous les répétitions et le spectacle, Mimi? Mais aujourd'hui, bien sûr! Ne t'inquiète pas, j'ai déjà tout arrangé avec Madame la professeure au bout de ma vie. Elle m'en doit une. Oh, Tony, mon pauvre Tony, le sort s'acharne sur toi. Edmond? Boubou? Salut Boubou. Au moins mon nounours numéro 2 n'a rien eu. Je suis bien content. Edmond, Tony, comme mon cœur de marbre se fêle à vous voir à nouveau dans ces lits ô combien familiers. Bernadette, merci d'être venue aussi vite. Toi qui te remets à peine du débandage de Dino, ta petite boulette de Dino. Bah alors les faucheurs! J'espère que vous allez prendre un abonnement illimité au FF Hospital à ce rythme-là! Sasazuka, je dois te remercier du fond du cœur pour le merveilleux travail que ton père a réalisé. Ce nouveau-né sera parfait pour le bal de fin d'année. Me remercier? Mais c'est à moi de te remercier, Boubou. Grâce à cette opération, je vais pouvoir m'offrir un nouvel hélicoptère. Un hélicoptère. Ah, la nuit de ses doigts de fer a abîmé ma chair de sa rouille cruelle. Quand le temps a déposé son sourire familier, c'est un pas vers la poussière. Mais dis-moi, Boubou, en ce moment j'entends beaucoup parler de cette mystérieuse Chloé. Saurais-tu quelque chose à son sujet? Chloé, c'est que... Oui. Laisse-moi commencer depuis le début. Silence!
Mes très chers élèves, j'ai l'immense joie intermondiale de vous présenter ce jour, sous vos yeux ébahis, un nouvel élève qui pénètre pour la première fois, toute première fois, dans notre sublime établissement. Bonjour à tous, je me prénomme Boubou Kaké. Mon père est le nouvel ambassadeur du pays du soulier qui vole. Mon hobby est l'observation télescopécoise. Oh, j'ai justement trouvé sur Wikipédia que les soirées de l'ambassadeur du soulier qui vole sont réputées pour le bon goût du maître de maison qui sait toujours charmer ses invités. Il me semble que ce nouvel élève est aussi perdu que moi depuis la disparition de ma famille. Je me demande ce qu'il y aura comme plat à la cafétéria. Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'il est ringard celui-là! J'en connais un qui va avoir besoin de l'aide de la déléguée des élèves de la FF High School. À Boubou Kaké, je suis Mimi de la fermière, la déléguée des élèves de la FF High School et capitaine du club des élèves riches non boursiers. Ah oui? Bonjour, Fils d'ambassadeur, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu vas avoir besoin de mon aide ici. Et on va commencer par se débarrasser de cette horrible paire de lunettes. mais elles me servent de rempart à ce monde désenchanté. Mais regardez ça! Mimi s'est déjà accaparé le nouveau. Pauvre petit garçon perdu. Vous allez manger quoi à la cafette? Pour booster ta confiance en toi, rien de tel qu'un passage chez le docteur qu'elle est très chic, célibataire sans enfant, à la renommée intermondiale. Et puis, tu vois ce groupe de fauchés là-bas? Je te recommande de les éviter comme la peste si tu ne veux pas finir avec pour seul sujet de conversation la coiffure, les boulettes de poils et les troncs. Ah, je ne vois pas trop où tu veux en venir, mais... Allez, viens chez moi et refaisons ta garde-robe. Et donc, Chloé? Eh bien non. La morale, c'est qu'elle était déjà partie quand je suis arrivé. Ah, Chers amis d'Edmond, rassemblez-vous afin de découvrir le travail admirable du docteur Calais Chic réalisé entre 8h07 et 9h54, juste avant notre atelier de tournage sur bois qui nous a permis de réaliser ce phénoménal Tony Lumber. Nous avons la joie de vous annoncer que toutes les pièces détachées sont arrivées à 7h42 et nous ont permis de réaliser ce chef-d'œuvre absolu, la nouvelle version d'Edmond. Je dois avouer que, malgré le ressentiment que j'éprouve envers Edmond, le docteur Kelly très chic a fait un travail remarquable, surtout sur ses longueurs. Edmond, tu es splendide. Oh, ma chère Sasazuka, ton cœur est aussi pur que le cristal d'argent. Mon lasso de la vérité ne sera jamais nécessaire avec toi. Bienvenue. C'est certainement cette garce qui a le plus de mensonges à dévoiler. Décidément, ces derniers débandages se terminent tous en défilé de crottes de bique. Bernadette Morue, je te présente le 72e meilleur journaliste du FF Courrier, Monsieur Philippe Serrarien. Ravi de faire votre connaissance, mademoiselle Henriette Lagrue. Bernadette Morue. Enfin, peu importe. Laquelle de vous deux est l'auteur de ce nouveau roman? Un one-woman show à deux. Et laquelle de vous deux a fait les illustrations? Illustration. Mais puisqu'on vous dit que c'est un one-woman show à deux, Et quelles ont été vos inspirations pour ce long métrage? tu les imbéciles, hein,
les bien très bien débiles, bien sûr. Bernadette et moi avons écrit tous les textes et allons les présenter devant un public de folie. Que mon cœur lâche de joie à l'idée de me livrer à la foule en délire. Ah, nous allons être des stars. À nous la célébrité. Merci, mesdemoiselles Lily et Zanette. J'ai bien pris note et votre interview sera publiée dans l'édition de cet après-midi. À présent, je suis seule comme une abeille pleureuse qui morve du miel pour oublier sa détresse. Ne t'en fais donc pas comme ça, c'est mauvais pour les cheveux. Momo, toi qui as connaissance de tout ce qui se trame dans cet univers impitoyable, saurais-tu quelque chose au sujet de cette fameuse Chloé, la mystérieuse disparue ? Je sais pas grand-chose non plus, mais tout ce que je sais, c'est que quand quelqu'un se met en travers du chemin d'Edmond, ça se finit toujours très mal. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? J'ai vu que t'essayais de te rapprocher de Tony, mais méfie-toi des puissances d'Edmond avant qu'il ne t'arrive malheur à toi aussi. C'est vrai que j'ai noté un changement radical dans le comportement d'Edmond ces derniers temps, mais je n'ose imaginer qu'elle puisse en arriver à me faire du mal. Mais où est le public ? Où est la foule en délire pour m'humilier au plus profond de mon être ? Depuis que je ne parle plus à Boubou, tout va de travers. J'ai l'édition du soir avec moi. Non seulement notre article est minuscule et submergé par un article sur d'illustres inconnus, mais en plus, ce cornichon de Sérarien a oublié de donner la date et le lieu de notre somptueux spectacle. Quelle catastrophe! De quoi nous faire sombrer dans un désespoir sans fin. Adieu célébrité, adieu coupe de champagne, adieu défilé et tapis rouge. Même si le désespoir est délicieux, ne nous décourageons pas. Le public sera peut-être au rendez-vous. Plus rien n'a de sens, plus rien ne va, tout est chaos. Mais tu te rends compte, si nous avions eu 80 000 spectateurs, ça aurait été absurde. Allez, moi, Mimi de la fermière, déléguée des élèves de la FF High School et capitaine du club de comédie sans talent, ne baisserai jamais les bras aussi facilement. Comme l'a si bien dit ce cher bon vieux Gandhi, the show must go on. Tragique! La mine de mon eyeliner est cassée. Comment pourrais-je entretenir cette beauté sans pareille que le docteur Keletrechic m'a offerte sans maquillage digne de ce nom? Boubou, je dois absolument en finir une bonne fois pour toutes avec ce problème avant de devenir complètement folle. J'ai une urgence capillaire. Non, vraiment, je ne peux pas te parler. Mais enfin, Boubou. Bonjour, je voudrais un assortiment de vos meilleures pâtisseries. Je ne peux rien pour toi. Mais Boubou, je ne peux pas rester dans cet état. Et hop, ni vu ni connu, personne ne m'a vu. Boubou, où es-tu? Non. Boubou, je voulais juste... Mais qui êtes-vous? Vous êtes? Boubou, Allez, je te suivrai. tu es complètement folle. Oh là là, c'est impressionnant cette salle. Oh, même pour moi. Aussi vide que mon tombeau quand je n'y dors pas. Ah,
toujours le mot pour rire, Bernadette. Bon allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui est vert, qui monte et qui descend? Un feu rouge, voyons. Préoccupant. Je ne sais pas si je dois rire ou bien pleurer. C'est absolument fantastique. Bon, à moi. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un poussin mort? Où tu iras, j'irai. Est-ce qu'on n'en voit jamais le bout? Jusqu'à destination. Et voilà une bonne chose de faite. Oh, mais je meurs de faim, moi. Il faut vraiment que je fasse attention. Un seul faux pas et... Décollage immédiat. Mais enfin, Boubou, j'avais juste besoin d'un taille-crayon. Je suis un steak haché suspendu à une corde à linge par un jour de grand vent. Cette Edmond est complètement folle. En parlant de steak haché, l'aile gauche a pris feu. J'aurais dû écouter Momo. Il avait raison.